Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment gérer de manière avancée les événements en jQuery et nous allons notamment découvrir la méthode on et son mode de fonctionnement. Nous allons apprendre à gérer le déclenchement des événements et à supprimer un gestionnaire d'événements et nous allons également voir comment obtenir des informations sur un événement. Donc dans les parties précédentes, nous avons utilisé des méthodes jQuery portant le nom d'événements comme la méthode click par exemple. Toutes ces méthodes de type événement entre guillemets sont en fait des notations raccourcies de la méthode jQuery on qui va nous permettre de gérer tous les événements d'un coup. Donc à noter que depuis la version 1.7 de jQuery, la documentation officielle recommande d'utiliser la méthode on plutôt que les notations raccourcies que nous avons vues au cours des chapitres précédents. Cette méthode on va prendre en argument le nom d'un événement et une fonction à exécuter en cas de déclenchement de l'événement passé en premier argument, bien évidemment. Donc on va voir immédiatement un premier exemple d'utilisation de cette méthode on dans lequel on va chercher à attacher un événement de type click à des paragraphes tout simplement. Donc pour cela on retourne sur notre éditeur de texte ici, donc ma page est quasiment vierge. Donc je vais créer deux paragraphes, donc un premier paragraphe et en dessous un autre paragraphe. Et donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser la méthode on pour gérer un événement de type click pour commencer. Donc un événement de type click sur nos paragraphes. Donc pour cela, on commence par cibler nos paragraphes comme d'habitude, bien évidemment. On applique la méthode on ici. Donc en premier argument de on, on passe le nom de l'événement à gérer. Donc ici c'est l'événement de type click. Et en deuxième argument, on lui passe donc une fonction anonyme qui va servir donc de gestionnaire d'événements de type click. Et donc lorsqu'on clique sur nos paragraphes, je veux par exemple donc que ceci soit caché. Donc lorsqu'on clique sur un paragraphe en particulier, je veux que celui-ci soit caché. Et donc pour cela, j'utilise le mot-clé this et la méthode hide comme cela tout simplement. Donc on enregistre et on affiche immédiatement dans notre navigateur afin de voir le résultat. Donc ici je mets à jour ma page. Donc si je clique sur mon premier paragraphe par exemple, vous voyez qu'il disparaît, donc tout fonctionne bien. Et si je clique sur le deuxième, il disparaît également. Donc si je fais maintenant l'inverse, ils disparaissent dans l'autre sens, donc tout fonctionne parfaitement. Alors dans cet exemple, bien évidemment, l'intérêt d'utiliser la méthode on est limité. On aurait aussi bien pu utiliser la méthode click directement. Donc il va être beaucoup plus intéressant d'utiliser cette méthode dans le cas où on souhaite attacher plusieurs événements avec une seule fonction à un même élément, ou si on souhaite, au contraire, attacher différents événements avec plusieurs fonctions à un élément. Donc en effet, dans ces cas, la méthode on nous offre une écriture très simple et condensée et beaucoup plus lisible qu'en utilisant les notations raccourcies. Donc pour attacher tout d'abord plusieurs événements avec une même fonction gestionnaire à un même élément, il suffit de les mentionner à la suite en premier argument de la méthode on. Donc on va immédiatement prendre un exemple pour illustrer ceci, car dit comme ça à l'oral, ça peut peut-être vous sembler un petit peu abstrait, vous allez voir qu'en réalité c'est très simple. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais entourer mes paragraphes avec un div. Donc div classe égale, je vais mettre par exemple div 1 ici. Donc je referme cet élément après mes paragraphes. Comme cela. Je vais également appliquer un style à mon div afin qu'on puisse bien voir où il commence et où il s'arrête. Donc div, on va mettre par exemple une bordure de 1 pixel solide et noir. Donc black, comme ceci. On va également créer un span en dehors de notre div. Donc span dans lequel on va afficher des messages. Donc je lui donne l'id msg pour message comme cela. Et donc on va par exemple pouvoir donc gérer les deux événements mouse enter et mouse leave. Donc pour cela, pas de souci, on va utiliser la méthode on. Donc ici on cible d'abord notre div. Donc div 1 on le cible grâce à sa classe. Et ensuite donc on utilise notre méthode on. Et comme je vous l'ai dit, donc en premier argument de cette méthode, il suffit tout simplement d'indiquer les différents événements que l'on souhaite gérer à la suite, donc mouse enter et mouse leave, donc très simplement comme cela, et ensuite donc on leur accroche une fonction gestionnaire d'événements en deuxième argument de la méthode.
Donc notre fonction ici va être d'afficher, le rôle de notre fonction va être d'afficher à l'intérieur de notre span donc le message suivant: vous êtes entré ou sorti du div. Donc très simplement, on va pas plus se compliquer que ça. Alors, on supprime ça, on enregistre et on affiche immédiatement. On met à jour la page. Donc lorsque je rentre dans mon div, on voit bien que le texte vous êtes entré ou sorti du div apparaît. Et donc ensuite, si je mets à jour à nouveau, donc là je suis dans le div ici, et lorsque j'en sors, hop, également le texte apparaît. Donc vous voyez qu'ici on gère très simplement les événements mouse enter et mouse leave, les deux donc d'un coup. Alors pour maintenant attacher plusieurs événements possédant chacun une fonction gestionnaire propre à un même élément, on va devoir utiliser une syntaxe un petit peu différente avec notre méthode on, et donc on va le voir immédiatement donc dans un nouvel exemple. Donc ici on retourne sur notre éditeur de texte, donc on va conserver tout ce qu'il y a dans la partie HTML et on va modifier simplement la partie jQuery. Donc on cible toujours notre div ici, donc on lui applique la méthode on et c'est là où la syntaxe va un petit peu changer. Donc ici on va utiliser une paire de parenthèses et une paire d'accolades. Donc je vais à la ligne afin que ce soit plus clair pour vous, on n'est pas obligé bien évidemment. Et on précise donc le premier événement que l'on souhaite gérer, dans mon cas c'est mouse enter. Et ici on va lui accrocher la fonction gestionnaire d'événements qui lui est propre, en séparant donc l'événement de sa fonction par un deux points, comme vous pouvez le voir ici, donc function. Et la fonction, donc toujours pareil, on va vouloir afficher un texte à l'intérieur donc de mon span, donc message. Donc texte, vous êtes entré dans le div pour mouse enter bien évidemment. Et donc on va faire ensuite pareil hop, avec le deuxième événement mouse leave. Et donc ici faites bien attention puisqu'on va séparer chaque événement et sa fonction gestionnaire par des virgules, puisque donc chaque événement et sa fonction vont correspondre à un argument de notre méthode on. Et donc ici, mouse leave, toujours pareil, deux points, function, et on va afficher cette fois-ci dans notre span le message suivant, donc vous êtes sorti du div, comme cela. Donc ici, on laisse comme ça, et un point virgule, on enregistre, et on met à jour et on affiche immédiatement. Donc ici je suis à l'extérieur de mon div, lorsque je rentre dedans, on a bien le texte vous êtes entré dans le div qui apparaît, et lorsque je sors, c'est le texte vous êtes sorti du div qui apparaît. Donc notre méthode on fonctionne parfaitement et gère bien les deux événements mouse enter et mouse leave qui possèdent chacun une fonction gestionnaire d'événements propre. Donc une nouvelle fois, faites bien attention à bien séparer donc chaque événement de sa fonction gestionnaire par un deux points dans ce cas-là. Donc voilà tout pour cette méthode on, et nous allons maintenant apprendre à gérer le déclenchement des événements. Donc le jQuery met à notre disposition les méthodes trigger et trigger handler qui vont nous permettre de forcer le déclenchement d'un événement. Ces deux méthodes vont prendre en argument le nom d'un événement et on peut également leur passer d'autres arguments qui sont optionnels. Il existe quelques différences entre les deux méthodes trigger et trigger handler bien évidemment, qui peuvent s'avérer d'importance. Entre autres, donc retenez que la méthode trigger va déclencher l'événement spécifié en argument ainsi que le comportement par défaut de l'événement, comme la prise de focus dans le cas de l'événement focus par exemple. Tandis que la méthode trigger handler ne va pas déclencher le comportement par défaut de l'événement. De plus, donc la méthode trigger va être exécutée pour tous les éléments qui possèdent les caractéristiques ciblées, tandis que trigger handler ne va s'exécuter que pour le premier élément ciblé rencontré. Donc ça c'est une deuxième différence qui est véritablement de taille. Donc on va immédiatement illustrer le fonctionnement et les différences de fonctionnement entre ces deux méthodes dans un nouvel exemple pratique. Donc pour cela ici, on va donc commencer par supprimer ce que j'ai dans mon élément style en haut. On va également donc supprimer tout ceci et on va supprimer ce qu'il y a à l'intérieur donc
de mon élément script. Alors, on va créer par exemple un champ de texte pour tester trigger et trigger handler. Donc, on commence par un label, donc for, on va mettre FCS pour focus, champ à focus par exemple. En dessous, donc on crée un input de type texte avec un placeholder, je veux le focus par exemple, et son ID FCS bien évidemment. Et donc on va créer deux boutons sous notre champ de texte. Donc un bouton qui va gérer, qui va déclencher l'exécution de la méthode trigger, et un deuxième bouton qui va déclencher l'exécution de la méthode trigger handler. Donc button ID égale, on va mettre par exemple TRG pour trigger ici, et donc forcer le focus avec trigger. Et ensuite, donc en dessous, un deuxième bouton qui possède l'ID TRGH, et on lui passe le texte forcer le focus avec donc trigger handler, comme cela. Donc ensuite on se place dans notre élément script, donc pour créer notre code jQuery. Alors on va déjà commencer donc avec la méthode trigger. Donc pour cela on cible notre bouton qui possède l'ID TRG ici. Donc on lui passe la méthode click, on lui attache la méthode click. Alors ici, bien évidemment, je vous ai dit il y a quelques minutes que la documentation officielle du jQuery recommandait l'utilisation de la méthode on plutôt que des notations raccourcies d'événements. Donc moi, dans ce cours, je vais me permettre de beaucoup utiliser ces notations raccourcies, donc ces méthodes qui portent le nom d'événements directement, tout simplement car ça va être plus simple et plus rapide pour moi. Mais donc vous retenez bien qu'il est préférable plutôt d'utiliser la méthode on. Donc ne faites pas forcément exactement tout comme moi lorsque vous devrez créer un projet. Moi j'utilise souvent donc des raccourcis afin que ce soit plus simple et plus vivant pour vous, et car ce n'est pas exactement donc la chose que l'on souhaite tester ici. Ici pour l'instant on se contente d'observer le comportement des méthodes trigger et trigger handler, et donc il nous importe peu d'utiliser la méthode on ou la méthode click. Donc lors du clic donc sur notre bouton qui possède l'ID TRG, on veut donc trigger le focus de notre champ de texte, fcs.trigger, et ici on va passer focus en argument. Donc comme je vous l'ai dit, en argument donc des méthodes trigger et trigger handler, il faut passer le nom d'un événement. Et donc on va faire pareil avec trigger handler maintenant. Donc ici on cible cette fois-ci notre bouton qui possède l'ID TRGH. Donc toujours pareil, click function. Donc ici on a la même chose, FCS. Cette fois-ci trigger handler bien évidemment. Et on passe toujours pareil l'événement focus en argument de cette méthode. Et donc finalement on va attacher un gestionnaire d'événements focus à notre input. Donc il ne faut pas oublier cette étape non plus. FCS point focus function. Donc c'est afin de bien voir quand l'événement focus est déclenché évidemment, sinon notre exemple aurait peu d'intérêt. Et donc ici on va créer un span dans notre document HTML. Donc un span qui portera l'ID message, MSG plutôt, texte. Donc on va écrire événement focus déclenché, afin d'être bien sûr de bien avoir déclenché notre événement, car sinon l'exemple une nouvelle fois n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc ici je vais me placer sous mon deuxième bouton,
et je vais créer un span avec l'ID MSG, donc span dans lequel notre texte sera affiché et que je vais mettre à la ligne comme cela. Donc on enregistre et on affiche immédiatement dans notre navigateur. Donc je mets à jour ma page. Donc ici vous voyez qu'on a bien notre champ à focus. Donc lorsque je clique dessus, donc le champ possède le focus et on voit bien que notre span donc prend le texte événement focus déclenché, puisque donc lorsque je donne le focus à mon champ, ma méthode focus ici s'exécute. Et donc si je mets à jour maintenant et que je force le focus, c'est-à-dire que je ne clique pas dessus, que j'utilise mes boutons, donc ici vous voyez encore une fois, donc mon événement focus a bien été déclenché donc en forçant le focus avec trigger. Si je mets à jour à nouveau et que je force le focus avec trigger handler, vous voyez que donc l'événement focus a été déclenché, mais cette fois-ci je n'ai pas donc mon curseur à l'intérieur du champ. Donc avec trigger j'ai bien mon curseur à l'intérieur du champ, tandis qu'avec trigger handler mon curseur ne rentre pas dans le champ. Alors pourquoi? Donc une nouvelle fois, car la méthode trigger va déclencher à la fois l'événement spécifié en argument ainsi que le comportement par défaut de l'événement. Et donc dans le cas d'un événement focus, le comportement par défaut c'est de donner le focus, donc d'avoir bien le curseur dans le champ. Tandis que donc la méthode trigger handler ne va pas déclencher le comportement par défaut de l'événement, comme vous voyez ici. Donc ici je n'ai pas le focus dans mon champ. Donc retenez bien cette différence entre ces deux méthodes. Donc une différence qui va être de taille dans le cas d'un événement focus par exemple, puisque donc ici le champ a bien donc le focus a bien le comportement par défaut de l'événement focus. Donc on est bien dans notre champ, ici on n'est pas dans le champ et donc on ne peut rien écrire. Donc faites bien attention à cette différence entre trigger et trigger handler. Et donc on va maintenant apprendre à supprimer un gestionnaire d'événements avec cette fois-ci la méthode off. Donc la méthode jQuery off va nous permettre de supprimer des gestionnaires d'événements qui ont été attachés avec la méthode on. Cette méthode va remplacer donc deux anciennes méthodes jQuery donc pour votre culture, qui sont les méthodes unbind et undelegate, dont l'utilisation n'est plus recommandée depuis la version 1.7 une nouvelle fois de jQuery. Alors on va pouvoir utiliser la méthode off avec ou sans argument. En utilisant off sans lui passer d'argument, on va supprimer tous les gestionnaires d'événements qui sont attachés à un élément. Et pour ne supprimer spécifiquement qu'un seul gestionnaire d'événements, on va devoir passer en argument le nom de l'événement et les caractéristiques exactes relatives au gestionnaire. Donc notamment le namespace, le sélecteur ou encore le nom de la fonction gestionnaire à cette méthode off. Donc on va immédiatement voir un exemple pratique d'utilisation de la méthode off. Donc pour cela, on retourne une nouvelle fois sur notre éditeur ici. Donc je vais cette fois-ci créer par exemple 3 boutons. Donc je supprime mon input et ce qui est lié à mon input ici. On va conserver notre span et on va lui passer le texte, donc bouton cliquer par exemple. Et donc comme je vous l'ai dit, on va déjà créer 3 boutons. Donc button ID, on va lui donner l'ID B1 tout simplement. Donc on va lui passer le texte pas de clic possible. Je vous explique ensuite pourquoi bien évidemment. Deuxième bouton button ID B2. Donc ajout de gestionnaire d'événements clic. Donc un ajout qu'on va faire avec la méthode on, vous l'avez deviné. Et troisième bouton, donc ID égale B3, suppression de gestionnaire d'événements clic, puisqu'il faut quand même bien tester notre méthode off qui est l'objet de cette partie. Ensuite, donc dans notre élément script ici, on supprime tout ceci et on va donc déjà cacher le span par défaut. Donc pour cela, on utilise notre méthode hide donc sur notre span, donc msg.hide comme cela. Alors ensuite, donc ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on clique sur le bouton qui porte l'ID B2, un gestionnaire d'événements clic soit ajouté au bouton B1. Donc pour cela, on commence par cibler notre bouton
B2 ici. Donc lorsqu'on clique sur notre bouton B2, on veut donc qu'un gestionnaire d'événements de type click soit ajouté à notre élément B1. Donc pour cela, on cible B1 et on lui ajoute donc un gestionnaire d'événements click avec la méthode on lorsqu'on a cliqué sur le bouton B2, bien évidemment une nouvelle fois. Donc function, et donc on va tout simplement afficher notre span. Donc show comme cela. Et on va également donc ajouter un texte différent pour le bouton B1. On va lui mettre par exemple le texte. Vous pouvez maintenant me cliquer comme cela. Et ensuite donc on va utiliser notre méthode off. Donc lorsqu'on clique sur le bouton B3, on va vouloir que le gestionnaire d'événements click de B1 soit supprimé. Donc pour cela, on commence par cibler notre bouton qui porte l'ID B3 ici. Et donc lorsqu'on clique sur ce bouton B3, on veut déjà donc que le gestionnaire d'événements de notre click attaché à notre bouton B1 soit supprimé. Donc pour cela, on cible B1 et on lui applique la méthode off. Donc on lui passe click en argument afin de ne supprimer que le gestionnaire d'événements click. Donc dans notre cas, il n'y a que ce gestionnaire d'événements, mais bon, c'est toujours mieux d'être précis dans son code. Et on va également donc à nouveau changer le texte de B1. Donc texte, plus de clics possible, comme cela. Donc ici, qu'a-t-on fait? Donc on a commencé par créer 3 boutons et un span. Donc le span, on le cache par défaut. Ensuite, donc lorsqu'on clique sur notre bouton B2, cela a pour effet donc d'ajouter un gestionnaire d'événements de type click à notre bouton B1, donc ici. Et donc ce gestionnaire d'événements de type click va faire en sorte que notre span va s'afficher et va également donc changer le texte de notre bouton B1. Lorsqu'on clique sur le bouton B3 en revanche, donc on va supprimer le gestionnaire d'événements de type click avec la méthode off et on va à nouveau changer le texte de B1. Donc on va voir immédiatement donc comment cela fonctionne en pratique. Pour cela, on enregistre, on met à jour la page. Donc si je clique sur B1 au départ, vous voyez que rien ne se passe puisqu'il n'y a pas de gestionnaire d'événements qui est accroché au départ. Donc ensuite, si j'ajoute, donc ici on a B1, B2, B3 bien évidemment. Donc si je clique sur B2 maintenant, cela va avoir pour effet d'ajouter le gestionnaire d'événements click à B1. Donc vous voyez que le texte de B1 a également changé. Donc maintenant vous pouvez maintenant me cliquer. Et donc si je clique sur B1, vous voyez que le span donc s'affiche et que donc tout fonctionne bien. Si maintenant je supprime le gestionnaire d'événements, vous voyez que le texte change à nouveau et lorsque je clique, donc rien ne se passe puisque donc le gestionnaire d'événements type click a été supprimé bien évidemment. Donc ici j'ajoute, je supprime et si je clique, vous voyez que le span ne s'affichera pas. Et donc voilà tout pour cette méthode off, donc une méthode qui peut être très intéressante pour supprimer précisément certains gestionnaires d'événements, ce qui peut être très utile dans certains cas. Et donc on va finir ce chapitre avec donc la connaissance du type d'événement déclenché. Et pour cela, on va utiliser la propriété type. Alors parfois, il peut être en effet intéressant de récupérer le type d'événement qui a été déclenché afin de pouvoir donc par exemple le désactiver. Pour connaître le type d'événement déclenché, nous allons simplement utiliser la propriété type de l'objet JavaScript event. Donc on va immédiatement prendre un exemple ensemble afin de bien comprendre comment utiliser cette propriété. Donc un exemple très simple une nouvelle fois. Donc on retourne ici sur notre éditeur de texte. Alors je vais commencer par supprimer donc tout le code ici qui ne va plus me servir. Je vais supprimer également donc ceci en HTML. Et donc je vais créer 2 paragraphes. Donc un premier paragraphe et un autre paragraphe ici. Et on va également donc
créer un élément span ID MSG comme depuis le début de ce chapitre. Et donc ensuite dans notre élément script, on va par exemple ajouter 3 gestionnaires d'événements à nos paragraphes. Donc pour cela on commence par cibler nos paragraphes ici. On utilise la méthode on. Donc on, par exemple on peut utiliser l'événement click, mouse over et mouse out, comme ceci. Et donc on passe le même gestionnaire d'événements pour ces 3 événements, donc function. Alors ici pour utiliser donc la propriété type de l'objet event, il va falloir une référence à l'objet event évidemment, car vous savez que les méthodes et les propriétés d'un objet s'appliquent à l'objet en soi. Donc on va passer un petit E ici, donc qui va servir de référence à l'événement, c'est-à-dire qu'en fait lorsque l'événement va se déclencher, on va pouvoir capturer une référence à cet événement et donc on va pouvoir utiliser la propriété type au moment où l'événement se déclenche. Donc function E ici. Et donc on va vouloir par exemple changer le texte de notre span, donc MSG ici, donc texte événement déclenché. Et donc bien évidemment l'intérêt de cet exemple est de savoir lequel des 3 événements click, mouse over ou mouse out a été déclenché, et pour cela on utilise e.type comme cela. Ici on n'oublie pas donc l'accolade et la parenthèse. On enregistre et on teste immédiatement. Alors ici pour rappel nous avons accroché 3 événements à nos paragraphes, les événements click, mouse over et mouse out, et donc nous leur avons passé une fonction gestionnaire d'événements donc pour ces 3 événements. Donc déjà lorsque je rentre dans mes paragraphes, ou lorsque je passe sur mes paragraphes plus exactement, vous voyez que l'événement déclenché est bien l'événement mouse over, ce qui est normal puisque je passe sur mes paragraphes et donc c'est relatif à l'événement mouse over. Et donc vous voyez ici que la propriété type renvoie bien le bon nom d'événement. Si maintenant je clique sur mon paragraphe, vous voyez que l'événement déclenché est bien l'événement click. Et si je sors du paragraphe, vous voyez qu'on a bien l'événement déclenché mouse out. Donc cette propriété type va être très utile pour savoir quel événement a été déclenché et donc pour éventuellement donc récupérer cet événement déclenché et pour pouvoir par exemple empêcher le déclenchement d'un événement, le désactiver, etc. etc. Donc voilà tout pour ce chapitre concernant la gestion avancée d'événements en jQuery. Alors je peux comprendre que ce ne soit pas toujours facile pour des gens qui débutent en programmation. Alors cependant, normalement, vous devriez déjà avoir un certain background en programmation parce que vous devriez déjà connaître et le JavaScript et le HTML et le CSS et savoir bien les maîtriser. Mais ceci dit, donc je peux comprendre que ce ne soit pas toujours facile. Il y a des chapitres donc comme celui-ci qui sont quand même tout de même assez compliqués, assez complexes à appréhender. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas donc à revoir ce chapitre plusieurs fois, à reprendre bien chaque exemple à tête reposée et à essayer de bien comprendre chaque exemple. Et donc vous verrez qu'avec le temps, tout simplement, cela va vous paraître de plus en plus naturel et de plus en plus intuitif. Donc on en a fini avec les événements en jQuery, ou du moins on en a fini avec l'étude des événements en jQuery. Et donc dans la prochaine partie, nous apprendrons à manipuler le DOM HTML en jQuery, et donc dès le prochain chapitre, nous verrons comment sélectionner et modifier des éléments HTML en jQuery, car encore une fois ici, le jQuery va s'avérer très efficace et très pratique donc pour manipuler ce DOM HTML.